Et salut tout le monde, ici Mère Mercante, on se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi cette fois, pas d'une espèce mais de euh, 3 espèces ou 4, enfin bref, un certain nombre d'espèces. Donc ça va être simplement les espèces qui sont en diapause. Alors là j'ai mis en diapause mes Lasius niger, comme vous pouvez le constater, elles sont vraiment à zéro, hein. Elles sont vraiment au ralenti le plus total. Donc j'ai tout mis mes espèces dans un carton. Alors là j'ai remarqué que par malheureusement ma pauvre Gine, je viens de le remarquer à l'instant en fait, que ma pauvre Gine Lasius emerginatus est décédée, comme vous pouvez le constater. Elle a même eu le temps de moisir. Alors je sais pas du tout d'où ça vient. Est-ce que elle était malade et du coup elle est morte et puis voilà. Pourtant j'ai rien fait de spécial. Elle était dans le noir, dans le tube à essai, je la nourrissais régulièrement, etc. À température ambiante. Alors je sais pas du tout d'où cela peut provenir. Donc bon, alors est-ce que c'était un champignon qui était simplement dans le tube? Alors bon, je vais simplement le mettre dans le congélateur pour tuer toutes ces petites fourmis. Alors je vais pas les relâcher parce que ce sera encore une mort encore plus lente. Donc je préfère les mettre au congélateur et les tuer rapidement. Voilà, ce sera une bonne chose. Alors désolé pour les bruits de fond de voiture, c'est simplement que je suis dans mon garage, comme vous pouvez le constater. Et oui, les fondations sont mises au garage. Donc dans le garage, ça va pas descendre en dessous de zéro. Donc j'ai les mettre dans une boîte encore pour être sûr vraiment, car dans la boîte il y aura quand même 2-3 degrés de plus. Que 1 ou 2 degrés, pardon, pas 2, 3, 1 ou 2 degrés de plus dans la boîte que dans le garage. Donc ça empêcherait encore, ça enlève déjà encore des risques de gel. Alors comme on peut le voir à côté, j'ai les Lasius flavius. Donc comme on peut le voir, dans l'aire de chasse, il y a également aucune activité. Donc bien sûr quelques cadavres de fourmis, ce qui est tout à fait normal lors de la diapause. Il y aura quand même un certain nombre de mortalités durant la diapause. Mais au moins ça permet de reposer la gine. Donc ici j'ai une gine que j'ai chopée moi-même, je crois, oui je crois que c'est même voilà ma Solenopsis fugax que j'ai réussi à trouver simplement dans le Solenopsis fugax ou myrmica, je sais plus. Ah non, c'est peut-être la myrmica, oui. Non, c'est une myrmica. Alors c'est une fourmi que je ne vous ai pas encore présentée pour le moment. Alors excusez-moi, j'ai oublié de noter le nom de l'espèce qui est ici, qui était dans ce tube. Alors j'ai également les Solenopsis fugax, où je vous avais fait un petit suivi dessus. C'est vraiment l'espèce la plus petite de mon élevage. Et c'est ça qui me plaît vraiment énormément chez elle. Voilà, alors comme on peut le constater, elles sont vraiment toutes au ralenti le plus total. Hop. Alors cette espèce dans la nature, elle vit dans d'autres colonies de fourmis et se nourrit de leur couvain tout simplement. Donc on peut la considérer comme une espèce parasite, mais pas tout à fait parasite. Moi je la considère comme une semi-parasite tout simplement. Donc là nous avons, désolé j'ai le téléphone d'une main et puis je dois tout faire d'une autre main. Donc là, comme on peut le voir, j'ai aussi une autre Solenopsis fugax. Voilà, ça c'est l'autre Solenopsis fugax que j'ai chopé chez moi. Voilà, donc pour le moment, la diapo se porte à merveille, sauf pour les Lasius emerginatus, dont je suis fortement attristé quand même. Je ne pensais pas qu'elle allait mourir si rapidement, franchement. Je m'attendais à une gine en pleine santé. Alors dans un sens, je suis soulagé car toutes les autres gines Lasius emerginatus, je vous les ai fait gagner et puis j'en ai vendu également à d'autres personnes. Et puis
des retours que j'ai reçus, elles vont à merveille. Elles ont pondu comme des malades et elles se portent vraiment à merveille. Donc je suis quand même dans un sens content que ce soit moi qui soit tombé sur la boule noire, on peut dire ça, sur la mauvaise pioche du lot. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!